Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi encore ce week-end dans cette salle. Nous allons faire une récapitulation sur la maîtrise de la communication orale et de la communication écrite. Et cela par rapport à la position de l'assistante dans l'entreprise. L'assistante est dans une position transversale, à l'entrée des personnes et à la sortie des personnes, à l'entrée des documents et à la sortie des documents. D'où l'assistante doit maîtriser la communication. Elle doit savoir communiquer avec le collègue, le directeur de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est de ça qu'il s'agit qu'on doit faire dans quelques minutes. Et ce fait qu'on va arrêter cette direct après la récapitulation, parce que nous allons entrer après dans la communication écrite. Donc l'assistante doit maîtriser la communication écrite. Ok. Elise, parle-moi. Ce que nous avons vu hier. Nous avons parlé de la communication orale, la communication écrite d'une assistante. En bref, qu'est-ce que tu as fait? Ce que je m'étais dit, une assistante d'abord, c'est celle qui doit bien communiquer par le geste. Dans la communication non verbale, il y a l'importance du non verbal, décoder les gestes. Le geste, il y a quel est le type de gestes que l'assistante doit décoder? Décoder, ça c'est un terme vraiment trop technique. Parle un peu d'une manière facile. Le canal verbal. Comment l'assistante doit décoder les gestes? Par les mots. Il y a le canal vocal. Par la voix. Une assistante doit décoder ce geste par la voix. Et le canal visuel par les gestes. Nous savons que dans le canal verbal, l'assistante peut décoder jusqu'à 7%. Dans le canal vocal, l'assistante peut décoder jusqu'à 38%. Dans le visuel, à 55%. Donc, ce qui fait 93%. Une assistante peut décoder. Il y a aussi, pour décider le geste de votre interlocuteur, permet de transmettre un message. Donc, il y a la ligne de préférence, connaître l'état normal de la personne. Donc, toute personne qui arrive, vous devez déjà identifier son état. Il est dans quel état? Il arrive devant moi avec quel état? Le chef me parle dans quel état? Donc, tu dois savoir identifier ça. Il y a le cluster. Là, ce sont des termes que tu as suivis ici. Moi, je parle de ce que tu as retenu hier. Non, c'est ce que vous m'avez expliqué. Ok. Merci. Il y a plusieurs gestes. Dans le cluster, il y a le contexte. Merci. Dans le contexte, c'est un environnement, le lieu où se trouve la personne. Ouais. Je pense que c'est fini. Ce que tu as retenu. Et pourquoi l'assistante doit maîtriser cette forme? Est-ce que vous êtes obligé de maîtriser la communication orale, la communication non verbale? Est-ce que vous êtes obligé? C'est une obligation. oui, c'est une obligation. Parce que comme vous avez dit, l'assistante est dans une position transversale. Elle est dans l'entrée comme dans la sortie. Et une assistante doit vraiment maîtriser ça, l'oral et l'écrit. Non, ça vient. Merci beaucoup. Ok, j'espère bien que là, vous avez retenu l'essentiel. Donc, l'objectif est que l'assistante puisse être capable de garder le bon accueil, de gérer les humeurs des gens. Parce que vous êtes au milieu, regardez la position que nous avons expliquée. Vous êtes au milieu entre les chefs, l'extérieur
et l'intérieur. Et tous ces mondes ici passent par vous. Donc vous devez les gérer. Vous allez les gérer d'abord par rapport à leur humeur, leur état d'esprit, avoir cette manière. Deuxième point focal que tu peux vraiment retenir et que nous avons parlé, ça, par rapport à n'a pas parlé. C'est pourquoi je disais que la vidéo était juste pour te fixer sur certaines choses. Mais avec ce que nous avons dit hier, nous avons parlé de l'écoute. Comment tu vas gérer les gens si tu ne les écoutes pas? Donc la communication est basée sur l'écoute. Une écoute active, une écoute objective. Il faut savoir communiquer entre collègues, avoir des attitudes. Nous avons parlé de certaines attitudes de la communication. Le dernier exercice qu'on a fait, on vous a mis en face des cas. Comment vous pouvez réagir à quelqu'un qui vous a parlé, qui vous pose un problème. Votre manière de communiquer avec la personne, et c'est pour lui donner des directives, l'évaluer, le juger, ou bien l'enfoncer dans le problème. Alors nous avons parlé ça hier. Ça ne va pas se L'exemple là que vous avez donné. Oui, on a parlé de l'écoute. Il y a une bonne communication, c'est une bonne écoute. Quand tu arrives à écouter l'autre sans préjuger, on a vu ça. Écouter avec empathie, écouter objectivement, écouter activement. Il faut faire la nuance entre écouter et entendre. Bon, c'est ce que tu n'as pas soulevé. Moi, j'ai soulevé ça pour accentuer ça. Donc, ne te retiens pas seulement sur la manière que tu dois détecter les gestes. Là, tu es resté là-bas. Tu veux détecter les gestes, les humeurs, mais il faut aussi avoir les goûts. Parce que tu es là, tu vas accueillir tout le monde, même tes ennemis. Même tes ennemis. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, le premier module, Dieu formait 7 personnes. Parmi les 7 personnes, il y avait une personne qui était comme espion, infecté dans le corps. Mais parce que j'ai fait la communication, au fur et à mesure qu'on avançait, avant qu'on termine les 10 jours, j'avais déjà compris que cette personne est là pour m'espionner. Et là, donc, comme un élément qui est employé pour un peu chercher à connaître ce que je fais. Mais moi, mon objectif était de transmettre le matière. C'était ça mon rôle. Mon objectif, c'était ça. C'était de passer cette formation. Je fais mon travail normalement. Et j'ai laissé tout mon temps de l'écouter. Je ne l'avais pas frustré. L'assistante, mon assistante Chelina, n'arrivait pas à supporter ça. Un jour, m'a dit, maman, moi je vais la parler. Je vais la parler. J'ai compris son jeu, je vais la parler. Chelina n'a dit rien. Ne me reproche pas. Il ne faut pas les frustrer. Nous sommes dans notre premier module. Alors, il faut que le premier participant qui sort avec donc un message de publicité. Il ne faut pas que quelqu'un sorte ici pour dire que, ah non, cette dame-là, voilà, c'est tout. J'ai gardé mon sang-froid, je suis resté dans mon objectif. Donc, vous pouvez recevoir même tes ennemis du chef, même des collègues qui pensent que ta tête ne le plaît pas. Comme tout à l'heure, tu venais de parler de cette dame-là. Donc, reste toujours à son écoute. Ça, c'est ça l'objectif. Donc, bien communiquer, c'est bien écouter. Écoute pour être l'auditeur. Et là où vous trouvez que vous pouvez l'aider, aidez-lui. Là où vous pouvez lui promettre, aidez-lui. Et avec bonne humeur, bonne attitude, comme tu as retenu bien les gestes, c'est très bien. Donc, ajoute sur la maîtrise que tu as compris sur les gestes, décoder les gestes, tu as tout parlé sur les gestes. Mais il faut aussi développer cette capacité d'écouter.
rester à l'écoute sans préjuger. Pas juger les autres. Vous écoutez, prendre le temps d'évaluer. On avait parlé de l'attitude évaluatrice. Comment Esther avait réagi en face de Maître. Maître lui avait posé un cas par rapport à Barthélemy. Et qu'est-ce que Esther a dit? Nous avons vu étape par étape pour chaque attitude, le risque et l'avantage. Ça, non? Reviens sur cet exercice dans ta tête et tu vas voir que si tu as vu à la place seulement de décoder, seulement de tu as vu aussi le doute, tu seras une bonne assistante, une assistante qui sait communiquer. Ok. Pour vraiment arriver à bien communiquer, vous devez aussi maîtriser la communication écrite. Et c'est là où nous allons parler aujourd'hui. Nous allons te transmettre les compétences qu'il faut pour bien communiquer par écrit. Chers amis sur Facebook, souffrez que nous allons arrêter le direct ici, parce que ce que nous allons parler là, ce n'est plus maintenant la récapitulation, nous allons entrer maintenant dans la transmission de compétences sur la communication écrite d'une assistante de direction. Si vous êtes intéressé à cette formation, n'hésitez pas de nous contacter. Et notre calendrier trimestriel est là, c'est balancé même sur notre page. Nous avons, en dehors des modules spécifiques pour renforcer en capacité les assistants de direction, nous avons aussi un cycle court de 3 mois pour toute personne intéressée qui aime ce métier, qui veut devenir assistant efficace, professionnel. Il y a un module de 3 mois. Et l'inscription est en cours, les inscriptions sont en cours et c'est gratuit. L'inscription est gratuite. Et vous payez vos frais de participation mensuels et avec les frais de service. Pour en savoir plus, nous sommes situés à Kitambo Magasin, à Kinshasa Gombe. Donc ici là c'est Kinshasa Gombe, Ngaliema. Les autres disent que c'est Gombe, ce n'est pas Gombe, c'est Ngaliema. Mais nous sommes, pour bien nous retrouver, c'est rond-point Kitambo Magasin. Vous allez vous voir là-bas et vous aurez les détails tout de suite là, juste après cette formation. Nous allons vous communiquer les détails, le téléphone, WhatsApp et email pour nous atteindre. Merci beaucoup d'être avec nous ce week-end sur le live.